C'est l'un des plus gros scandales littéraires de ces dernières années. En 2024 vient de s'ouvrir le procès opposant Lynn Freeman contre l'autrice Tracy Wolff, accusée d'avoir plagié son roman pour écrire la série à succès Crave, qu'on connaît en France sous le nom de la série Assoiffé. Reste sur la vidéo car l'histoire est incroyable. Pour parler de la saga Crave, qui comprend actuellement 10 tomes, je vais le traduire par la saga Assoiffé, car en France c'est sous ce nom qu'est sorti le premier tome. Donc en 2020, la série Assoiffé de Tracy Wolff est sortie aux USA, et elle a connu un succès immédiat en tant que roman fantastique young adulte. La série d'ailleurs a souvent été comparée à Twilight en raison de sa couverture et de son thème. Donc le premier tome, ça présente une héroïne qui déménage à San Diego, de San Diego à l'Alaska, où elle découvre un univers peuplé de vampires, de loups-garous, de dragons. Mais c'est en 2021 que tout commence. Donc l'auteur Lynn Freeman, également avocate, a découvert des similitudes troublantes entre la série Assoiffé et son propre manuscrit intitulé Blue Moon Rising. Alors il faut remonter 11 ans en arrière pour comprendre pourquoi Lynn Freeman est persuadée que l'autrice à succès Tracy Wolff a plagié son roman. Donc en 2010, Lynn Freeman avait envoyé son manuscrit à un agent littéraire qui se nomme Emily Sylvan Kim. Et notre chère Kim est l'une des meilleures amies et agents de Tracy Wolff. Donc on va faire une courte chronologie des événements pour comprendre de quoi est accusée Tracy Wolff pour sa série Assoiffé. Donc de 2010 à 2014, en fait, Freeman et Kim ont collaboré étroitement. Ils ont échangé plus de 45 documents et versions autour du manuscrit Blue Moon Rising, dont des documents sur l'univers, les personnages, les relations entre les personnages, les lignes directrices pour la suite du roman et évidemment le manuscrit en lui-même. À la même période, Kim a aussi présenté à Freeman son amie et cliente Tracy Wolff. En 2014, Kim a conseillé à Freeman d'orienter son écriture vers un contenu plus érotique, adulte, pour augmenter ses chances de publication. Freeman a choisi en fait de mettre son projet en pause jusqu'à ce que ses enfants terminent le lycée, mettant ainsi fin en fait à cette collaboration entre elle et Kim. Et en avril 2020, il y a le premier livre de la série Assoiffé qui a été publié aux États-Unis. Les 3 tomes suivants sont sortis respectivement en septembre 2020, mars 2021 et février 2022, un calendrier de publication rapide en fait pour une qualité de roman de ce niveau, car la saga Assoiffé a un univers très bien développé. En 2021, Lynn Freeman, qui est dans une librairie, elle va tomber sur ce roman Assoiffé. Donc elle l'achète, elle le lit et elle se rend compte en fait qu'il y a plusieurs similitudes frappantes avec son propre travail. Et en février 2022, après avoir en fait listé tout ce qui ressemble à son roman, Freeman elle envoie une lettre de mise en demeure à son agent, à l'agent Kim, à Tracy Wolff et à Universal Studios, parce que Universal Studios avait annoncé qu'ils allaient adapter la série. Et en fait, dedans, donc, elle met bien toutes les allégations de plagiat qu'il y a derrière. Maintenant, voyons en détail qu'est-ce que Lynn Freeman reproche à Tracy Wolff, à Kim et à la maison d'édition. Donc en 2022, le document juridique de 86 pages déposé par Lynn Freeman contient une analyse approfondie des similitudes entre son manuscrit et la série publiée. Donc parmi les points principaux, on note en fait un parallèle dans l'intrigue et les personnages. Les 2 œuvres présentent une héroïne qui déménage en Alaska après avoir perdu sa famille, où elle découvre un monde surnaturel. Les personnages, leur arc narratif et les scènes sont similaires, avec des changements mineurs tels que le nom du héros passant de H dans le manuscrit de Lynn Freeman à Jackson dans Assoiffé. Des échanges étendus de manuscrits. Donc en fait, Lynn Freeman a fourni à Kim environ 45 versions de son manuscrit, offrant une mine d'informations potentielles pour Tracy Wolff, afin d'écrire le roman Assoiffé. Et puis il y a évidemment l'implication de tiers, parce que Kim aurait envoyé le manuscrit de Lynn Freeman à Stacey Abrams, une directrice éditoriale chez Untangled. Désolé, mon anglais est affreux, je vais vous le mettre en sous-titre. Donc dans la maison d'édition dès 2012 et 2013. Donc cela suggère en fait que plusieurs personnes au sein de l'industrie étaient conscientes du contenu original de Lynn Freeman et qu'ils ont tout fait pour que Tracy Wolff écrive ce roman à la place de Lynn Freeman. Alors en 2022, suite à la lettre de mise en demeure de Lynn Freeman, l'avocat de la maison d'édition
a déclaré que Kim ne se souvenait pas du manuscrit et qu'elle n'avait eu aucune contribution créative sur la série Assoiffée de Tracy Wolff. Alors évidemment, cette affirmation est contestée par la documentation fournie par Lynn Freeman qui inclut des échanges de mails et puis d'autres preuves de collaboration. Tracy Wolff, elle, dans ses interviews, elle a toujours attribué son succès à sa formation en tant que professeur d'anglais, soulignant son expérience en analyse et déconstruction de romans. C'est la justice qui rendra son jugement cette année ou début 2025, mais au vu de toutes les preuves que Lynn Freeman a déposées, ce ne serait pas étonnant que la maison d'édition tente de trouver une solution à l'amiable pour en fait limiter la casse, car si toutes les parties de cette affaire sont présumées évidemment innocents jusqu'au jugement, les fans anglophones qui ont lu les 86 pages du dossier confirment les similitudes flagrantes entre le travail de Lynn Freeman et celui de Tracy Wolff. En fait, ce cas de plagiat, il s'inscrit dans une série d'incidents récents mettant en lumière les pratiques douteuses dans l'industrie de l'édition. Par exemple, en 2024, une éditrice a récemment été licenciée après avoir cherché à faire réécrire un concept soumis par un auteur par un autre écrivain sans autorisation. Ce qui semble être en fait une pratique plus répandue que ce qu'on pourrait le croire. Alors qu'est-ce que cette affaire soulève comme problématique plus générale ? Le litige en cours pourrait avoir des répercussions majeures sur la confiance des auteurs envers leurs agents et l'intégrité de l'industrie de l'édition. Si les allégations de Lynn Freeman sont avérées, cela pourrait entraîner des conséquences juridiques et financières significatives pour la maison d'édition, pour l'agent de Kim et pour l'autrice Tracy Wolff, en plus de ternir leur réputation. Ce cas, il souligne également la nécessité pour les auteurs d'être vigilants quant à la protection de leurs œuvres et de s'assurer de la fiabilité de leurs partenaires professionnels. Dans un paysage éditorial de plus en plus compétitif, les incidents de plagiat et d'éthique douteuse semblent malheureusement en hausse, renforçant l'importance de la transparence et de l'intégrité dans le processus de publication.